Mesdames et messieurs, nous arrivons fin de l'année 2020, une année plutôt perturbée. Tout le monde aura pu constater, quel que soit le champ informationnel de chacun, comme j'aime à dire, tout le monde aura pu constater que l'année 2020, elle était quand même très perturbée, très active. Il s'est passé plein de choses, on est encore dedans, c'est pas fini. Donc finalement, j'avais envie de faire une petite analyse de l'état de l'humanité, là, en fin 2020, on arrive bientôt sur 2021, les choses sont en cours, donc quel est l'état de l'humanité en ce moment? Une petite estimation à mon idée, hein, donc c'est très subjectif finalement, il n'y a rien à prendre à la lettre, c'est juste pour susciter des curiosités peut-être, à chercher des informations à chacun dans son coin, de son côté, pour lui-même, pour se faire une meilleure idée, un meilleur bilan de l'état de l'humanité sur cette fin 2020. Donc moi j'ai fait ma petite estimation très personnelle, très subjective, que je vous présente ici. Donc l'humanité en 2020, estimation. Voilà, donc j'ai fait un pourcentage divisé 1, 2, 3, 4, 5 groupes. 5 groupes qui pourraient représenter un petit peu des groupes d'éveil, on va dire, de réveil, enfin de connaissance des choses, de ce qui se passe à l'heure actuelle sur Terre pour l'humanité. Alors comme ça, j'ai commencé par 1%, je dirais. J'ai nommé ça des gros vilains très méchants qui dirigent le monde. Bon bah ça, je vous invite à vous informer, finalement tout est dans l'information à l'heure actuelle, et aussi la désinformation, la propagande, la censure, en veux-tu, en voilà. Enfin voilà, c'est difficile aujourd'hui de se faire une idée très objective, très pertinente. Il faut faire preuve de beaucoup d'ouverture, aller chercher de l'information, il faut faire preuve aussi de beaucoup de discernement pour comprendre quelle est la bonne information, où est-ce qu'on peut la trouver, contrairement à ce qui pourrait être de la désinformation et où est-ce qu'on la trouve aussi. Donc voilà, c'est à chacun de faire ce travail finalement aujourd'hui, hein. Mais disons que voilà, à moi à mon avis, et puis je suis pas le seul, loin de là, il y aurait peut-être un petit pourcentage de l'humanité qui sont des très gros vilains, très méchants, qui contrôlent le monde depuis très longtemps. Et que nous vivons finalement dans une espèce de matrice qu'ils ont formatée pour nous, volontairement, afin de pouvoir garder le contrôle, faire un maximum de profit, enfin être les plus profiteurs d'un système et d'un état des choses. Enfin voilà, je vous invite donc à investiguer par vous-même, à vous informer par vous-même sur pourquoi je dis ça, d'où ça peut venir, pourquoi surtout je suis pas le seul à penser ça, voire je dirais, je m'avance un peu, mais à constater ça. Donc ensuite, le deuxième groupe, à mon estimation toujours, je dirais 20% de suiveurs et artisans de ces très gros vilains, très méchants qui contrôlent le monde. C'est-à-dire là, des gens qui, eux, finalement, n'ont pas de pouvoir, puisque ce serait ces 1% qui auraient tout le pouvoir, mais ces 20% trouvent beaucoup d'intérêt à suivre et à mettre en œuvre le plan général des 1%. Donc ils travaillent pour ces 1%, finalement, ils œuvrent pour eux, pour leur plan, parce qu'ils y trouvent beaucoup d'intérêt, beaucoup de bénéfices. Je vous invite à essayer de comprendre qui pourrait se retrouver dans ces 20% finalement, parmi la population. Qui sont-ils? Que font-ils? Dans quel domaine? Quelles sont leurs professions? À quoi on les utilise peut-être, comment, pour servir ces 1% finalement. Et ensuite, j'ai mis, donc il y aurait 54% de suiveurs désinformés et dans la peur, des gens passifs finalement. Et vous avez remarqué 54%, c'est-à-dire que tout confondu, ce serait le groupe qui est encore majoritaire. C'est-à-dire donc la plupart de la population mondiale, humaine sur Terre, ce serait ces 54%, à mon estimation, hein, subjective, personnelle, encore des suiveurs désinformés, c'est-à-dire des gens qui justement n'ont pas conscience de ces 20% qui travaillent pour des 1% qui contrôlent tout. Ils n'ont pas conscience de tout ce fonctionnement, ils sont mal informés sur tout ce fonctionnement, tout
la base, la teneur, les aboutissants, les objectifs, les plans, les agendas. Ils ne connaissent pas vraiment tout ce fonctionnement-là, le pourquoi, le comment. Et donc, ils suivent une matrice finalement, ce qu'on leur impose, ce qu'on leur montre, ce qu'on leur donne, ce qu'on leur propose. Ils suivent parce qu'ils ne sont pas informés pour se faire un avis personnel, un avis, voilà, un avis personnel, structuré, objectif, qui repose sur des informations, de l'investigation et puis de la réflexion surtout. Donc ces suiveurs finalement, puisqu'ils suivent sans savoir, ils sont dans la peur, puisque là on est en fin 2020, on se rend bien compte qu'il y a de la peur un peu partout, hein. Tout est divisé, tout est dans la peur, peur de la crise sanitaire, peur des virus, peur des décisions politiques, etc., etc. Enfin voilà, on sent bien une espèce de tension, de division, de peur, de colère aussi, hein, tout ça. Tout ça, voilà, c'est ce groupe qui subit ça par désinformation. Et puis ce groupe est passif, hein, finalement, puisqu'il n'est même pas au courant, qu'il n'est pas suffisamment informé. En fait, on sait ce que l'on sait, mais on ne sait jamais ce que l'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et ben, s'il se passe des choses dans ce qu'on ne sait pas, ben, on ne le sait pas. Et donc, on ne peut pas réfléchir là-dessus, on ne peut pas agir là-dessus, parce qu'on n'est tout simplement pas informé de la situation. Donc voilà, c'est encore une majorité de gens justement sur lesquels on agit, c'est-à-dire que ces 20% qui travaillent pour ces 1%, eh ben, ils mettent énormément de pression sur ces 54% parce qu'ils en ont le contrôle. Je vous invite à comprendre comment. Hein. Tout ça, c'est pas de la dénonciation, je suggère une estimation de l'état de l'humanité, hein, tout simplement pour inviter à la curiosité générale. Ensuite, j'ai mis 24% de réveillés, des lanceurs d'alerte et malheureusement des combattants. C'est là qu'on va voir un petit peu la clé subtile. C'est-à-dire que, voilà, si on admet cette hypothèse qu'il y a des 1% qui dirigent tout, qui manœuvrent 20% qui travaillent pour eux, tout ça pour finalement contrôler 54% de désinformés, eh bien, il y a quand même une petite partie de la population que j'estime à 24%, des gens qui se réveillent à tout ça, qui se réveillent à tout ce qui se passe et qui donc se sont informés, s'informent encore et finalement ont une bien meilleure vue d'ensemble de l'état des choses, de tout ce qui peut se passer, et puis donc ils lancent des alertes pour réveiller les 54% qui dorment encore un peu, qui sont désinformés. Ces 24%, ils essayent de réveiller les 54% en leur disant « Attention, regardez comment ça se passe, regardez là, il y a des gens qui ont tout le pouvoir, qui contrôlent tout, ils utilisent des gens qui ont des fonctions, et ainsi de suite, pour manœuvrer, pour mettre en exécution leur agenda, leur plan. Donc réveillez-vous, regardez ce qui se passe, prenez-en conscience, prenez vos responsabilités. » Le problème de ce groupe-là, d'après moi, et c'est là qu'est toute la clé, c'est qu'ils sont toujours dans la même dualité que les groupes précédents, c'est-à-dire qu'ils mènent un combat contre des méchants, comme on a vu, comme le 1%. Ils mènent un combat contre le 1% et les 20% qui travaillent pour ces 1%. Mais ils sont dans la même dualité, ils sont aussi dans un combat, c'est aussi des gens qui sont en colère, qui sont sont pas dans les meilleures énergies du monde, on va dire, parce que finalement, sans le savoir, ils nourrissent cette énergie de division, de peur, de colère, comme on l'a vu pour ces 54% qui sont dans la peur parce qu'ils sont tout le temps dans la division. Ben là, en fait, finalement, ils ne font que nourrir cette énergie en lançant l'alerte. C'est bien d'informer les gens, mais il faut informer les gens avec amour, pas dans la colère, pas dans la peur, parce que finalement, autrement, on est toujours dans la dualité, toujours dans la division, on est toujours en train de dire qu'il y a des méchants, alors que finalement, dans l'absolu de l'univers, tout est un, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a juste de la cause à effet, de la transformation énergétique.
Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les trucs spirituels. Ça, pour voir le monde spirituel, eh ben, vous pouvez trouver plein d'autres vidéos sur ma chaîne consacrées à ça, hein, parce qu'ici, on n'est pas du tout sur une chaîne politique normalement. Là, je fais pas de politique, je suis toujours dans le domaine spirituel. Et donc voilà, après on arrive à ce 1% qui reste. Là, on était en tout à 99%. Il reste 1% que j'appelle finalement des véritables éveillés à l'amour et à l'unité. 1% de personnes qui, je pense, à la base font un travail spirituel depuis longtemps, ou sont déjà bien installés, disons, dans ce domaine-là, enfin voilà, qui atteignent un éveil un peu plus conséquent que le réveil. Parce qu'il y a le réveil à ce qui se passe, mais il y a l'éveil à la réalité de l'univers. Ça, c'est un domaine plus du cœur, du ressenti, du spirituel finalement. Un éveil au fait qu'il n'y a pas de dualité dans l'univers, que tout est unité. Et puis que tout est lumière, tout est amour, tout est divin. Mais ça, c'est pas juste un concept, c'est pas juste une idée, c'est pas religieux, c'est quelque chose qui demande à être réalisé, conscientisé, expérimenté, concrètement, de façon vraiment pragmatique. Et donc il y a quelques éveillés qui ont compris que malgré tout ce qui se passe, en réalité, il n'y a qu'une vérité dans laquelle on peut œuvrer, dans laquelle on peut manœuvrer, c'est la réalité de l'amour, de l'unité, de la divinité finalement, de l'unité de l'univers universel. Et eux, ces petits 1%, ils ont une puissance monumentale. C'est eux que je pense qui sont ce qu'on peut appeler très symboliquement les 144 000, dont j'ai fait une vidéo au préalable, hein, pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est symboliquement les 144 000. Eh bien ce 1%, comme vous pouvez le voir finalement, il fait face au premier 1% des gros vilains très méchants qui contrôlent le monde. C'est assez équilibré finalement, c'est un équilibre ombre et lumière. Et tout ça en réalité c'est pas un combat, c'est une réalisation spirituelle. Nous sommes certainement dans ce qu'on appelle l'apocalypse, le temps des révélations, et on est en réalité, la seule chose qui se passe à l'heure actuelle, c'est une révélation spirituelle. C'est le travail de l'ombre et de la lumière, c'est un travail naturel de réalisation spirituelle finalement. C'est pour ça qu'il y a toujours une espèce d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et là, comme on peut le voir dans mon estimation, on est dans cet équilibre 1%, 1%. Et entre, et ben voilà, donc il y a des gens vraiment très méchants qui contrôlent le monde. Il y a des très éveillés, très gentils qui ne sont plus que amour, divin amour, enfin l'omniscience universelle. Ils sont et ils représentent l'omniscience universelle, quelque chose d'inatteignable, d'intouchable, la suprématie, la souveraineté suprême, Dieu, le divin, quoi, finalement, l'univers. On appelle ça comme on veut. Et donc voilà, entre les deux, en ce moment, pourquoi on voit autant de théâtre, autant d'actions, d'animations en tout genre? Ben parce que entre ces 1% d'ombre et ces 1% de lumière, on va dire, mais ça c'est symbolique, hein, et sans juger personne, sans condamner personne, puisque je vous dis finalement c'est un processus qui est logique, qui est normal au sein de l'unité. Mais dans tout ça, ben voilà, dans la forme de dualiste, on va dire, ben il y a ces 20% qui croient en la puissance de l'ombre parce qu'elle se laisse peut-être corrompre, elle se laisse intéresser, et donc elle suit par intérêt dans un laps de temps court, un intérêt vraiment vu dans un laps de temps très court. Il y a ces 54% finalement qui subissent parce qu'ils n'ont pas choisi de camp, parce qu'ils sont un peu désinformés et ils ne savent pas ce qui se passe. Ils suivent une matrice finalement sans le savoir. Ils sont un peu pris dans l'illusion, ils sont dans la dualité comme on leur apprend, mais ils pensent que c'est normal, même si des fois c'est loin d'aller bien les choses, souvent ben, ils prennent ça comme une fatalité. Et puis donc il y a ces 24% qui se réveillent au fait que finalement non, il n'y a peut-être pas de fatalité, il y a peut-être juste de la manipulation, du contrôle, et puis qu'on peut très bien s'en sortir, il faut juste reprendre conscience,
arriver à un éveil de conscience. Et puis il y a ces 1% qui, eux, soit y arrivent maintenant, justement, grâce à tout ça, à cette révolution spirituelle, à cet apocalypse, soit ils étaient déjà un peu installés dans tout ça, ils étaient déjà préparés, et qui, eux, sont déjà éveillés, finalement, réalisés à l'unité des choses, la lumière, l'amour, le divin, et qui ne sont plus perturbés par la matrice qu'ils ont vue pour ce qu'elle est, qu'ils connaissent pour ce qu'elle est. Donc voilà, ce serait l'état des choses actuelles, une estimation très subjective de ma part, mais qui peut vous inviter à vous questionner si vous ne comprenez rien, puis que vous avez peut-être envie de comprendre, donc à chercher des informations pour comprendre quels seraient ces groupes, là, ces pourcentages fictifs, hein, je dis pour le moment. Et puis, finalement, c'est quoi l'issue de tout ça? À quoi ça peut servir tout ça? Donc maintenant, devinez où il faut se diriger et dans quel groupe aller pour enfin faire la bascule, c'est-à-dire faire la bascule, aller vers le monde que vous souhaitez, le monde auquel vous aspirez très profondément, au plus profond de votre cœur, quoi. Ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, quelle est votre aspiration vraiment fondamentale pour vous, pour votre monde, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, comment vous voulez exister. Ben voilà, il faut choisir un de ces groupes, d'après moi. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu ce qui est demandé, c'est que chacun finalement s'informe, se réveille, s'éveille, prenne ses positions, qu'on sache où on en est, qu'on sache où on est, puis qu'on termine cet apocalypse. Enfin voilà, c'était juste pour suggérer du questionnement finalement. Hein. Après, à mon humble avis, je n'impose rien, puisque c'est juste mon humble avis, mais moi je sais dans quel groupe je me situe, dans quel groupe je me dirige, et dans quel groupe je m'affirme, c'est-à-dire les derniers 1% des véritables éveillés à l'amour et à l'unité. Ce qui ne veut pas dire par là que pour moi tout est accompli, que ça y est, j'ai tout réussi, que j'y suis arrivé. C'est pas ce que je veux dire du tout. Ça veut plutôt dire que humblement, c'est ce à quoi j'aspire profondément, avant toute chose, c'est ce que je revendique, et puis c'est ce vers quoi je tends, je vais dans chacune de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Et pour ça, j'ai partagé des outils pour vous, hein, pour tendre vers ça aussi humblement sur d'autres vidéos sur ma chaîne, si vous voulez visiter. Pour moi, tout ça, c'est une apocalypse au sens propre du terme, c'est pas péjoratif, tout ça, c'est une révélation, c'est une révélation spirituelle d'un espèce de pseudo-conflit entre l'ombre et la lumière, mais ça, c'est juste un outil finalement pour que chacun puisse se révéler, se réaliser, se retrouver, se réveiller et s'éveiller pour revenir à sa vraie nature profonde, fondamentale, qui a toujours été la sienne, mais dont il a perdu connaissance au fil du temps, au fil des siècles et des millénaires, peut-être par une matrice imposée par des gens qui ont souhaité prendre le contrôle et nous ôter notre souveraineté, alors que finalement c'est impossible, ils ont joué que sur notre ignorance et nos peurs. Mais quand vous enlevez l'ignorance et la peur, c'est vous, le souverain, et il n'y a plus aucune force qui peut venir contrer ça. À chacun de le réaliser dans son propre cœur. Mais voilà, je suis assez confiant dans l'avenir finalement. Je crois que la lumière a percé puisque le plan est révélé. C'est le principe de l'apocalypse. Il n'aurait jamais dû l'être pour que le plan réussisse au long terme. Mais puisqu'il est révélé, c'est qu'il est mis en lumière. Et comme quelqu'un le disait, j'ai vu ça, je ne sais plus où, quelqu'un disait, une image que j'ai beaucoup aimée, il disait que si vous prenez deux pièces l'une à côté de l'autre, qui sont séparées par une porte fermée, si une de ces pièces est complètement noire et puis que l'autre pièce est éclairée, au moment où vous ouvrez la porte, c'est toujours la lumière, la pièce éclairée qui va éclairer la pièce sombre, jamais le contraire. Regardez bien cette symbolique qui est très physique, mathématique finalement, hein, c'est physique, hein. Vous pouvez en faire tout à fait l'expérience, vous prenez deux pièces conjointes, mais séparées par une porte fermée, une totalement noire, une éclairée. Si vous ouvrez la porte, c'est la pièce éclairée qui va toujours
illuminer la pièce sombre, jamais le contraire. Voilà, c'est pour ça que les 144 000 ça fonctionne, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière pour mettre en lumière le plan obscur. Donc c'est pour ça que je suis confiant, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, mais attention, il faut dépasser ce dernier piège. Ce qu'il faut, c'est pas rester dans ce pourcentage des 24% de réveillés lanceurs d'alerte combattants. On n'est pas dans un combat dualiste, il faut sortir de ça justement. Il faut continuer le travail et aller vers les 1% de véritables éveillés à l'amour et à l'unité. C'est-à-dire, on n'est pas dans un combat dualiste, on est dans une création d'unité. Donc le temps est à l'union des forces, le temps est à la solidarité, le temps est à l'amour. Il faut que nous nous unissions tous, que nous trouvions une solidarité forte et que nous soyons tous dans l'amour les uns des autres et avec soi-même, parce que nous sommes un. Il faut que nous réalisions ça maintenant. C'est l'objectif de cet apocalypse qui est une merveille pour nous, un merveilleux cadeau. Profitons-en. Merci. Amen. Sur ce, je vous laisse pour de prochaines aventures. Sur cette chaîne qui, je le rappelle, parle autant spiritualité que sport et alimentation pour un bien-être général, corps et esprit en unité. Quand on veut s'éveiller, il s'agit de prendre soin de son cheminement spirituel, de son âme finalement, de tendre à l'éveil. Mais pour ça, il ne faut pas oublier l'état du corps non plus, puisque nous sommes pour le moment incarnés physiquement, physiologiquement, donc c'est un tout. Sur ce, je vous salue bien, n'hésitez pas de partager sans compter, hein, vous voyez un peu l'importance du moment pour nous tous actuellement, donc si vous estimez qu'il y a de la pertinence dans cette vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à partager pour que le plus de gens possible se questionnent et tendent vers ces 24% de réveillés, 1% de super réveillés, enfin voilà quoi. C'est qu'on aille vers cette tendance tous ensemble pour ceux qui choisissent ça, parce que on peut choisir l'opposé, hein. C'est pas chacun son, on a le libre arbitre finalement. Il y a pas, personne n'est à condamner. Chacun fait son choix et chacun trouvera sa place par rapport à ce qu'il est, ce qu'il fait. Voilà, donc partagez sans compter, un like, ça fait toujours du bien pour amener de la visibilité, hein, dans le même ordre d'esprit. Si vous avez des questions, des suggestions, c'est juste en dessous de la vidéo. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, hein, pour être notifié des prochaines publications. Merci beaucoup, à ciao, bye.